déjà prendre contact avec vous ce soir. Et peut-être aussi parler de la situation qui nous a conduit ici il y a quelques heures de cela. Je veux aussi vous rassurer que c'est une continuité de l'administration en quelque sorte, mais peut-être avec une autre allure. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques heures de cela, on a malheureusement troublé vos sommeils paisibles de la ville de Ouagadougou par le bruit des arbres. Nous nous en excusons beaucoup. On ne souhaite pas, on n'a jamais souhaité, mais c'est aussi les circonstances de la vie comme ça. Donc, nous vous présentons nos excuses à vous et à tous les Ouagadougouis pour le bruit des arbres paisibles. Cela arrive parce que certaines choses ne fonctionnent pas bien. Nous avons constaté et que nous allons aussi vous dire ici. On a l'art de toujours rejeter la faute sur d'autres continents. Je crois que la plupart de vous ici sont plus anciens que moi. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que il faut vraiment changer le rythme. Il faut changer le rythme, il faut aller vite. Tout le pays, c'est de l'urgence. Donc chacun à son niveau doit pouvoir aller plus vite et abandonner les lourdeurs administratives inutiles là. Je ne pourrais même pas citer tel point où il faut être rapide. C'est tous les points. Le quotidien, tout est urgent. De la sécurité à la défense, à la santé, l'action sociale, à l'infrastructure, tout est urgent. On va devoir aller vite. En attendant d'avoir les points précis prochainement sur les différents ministères pour examiner. Il y en a un. Je vais vous demander aussi un point qui pourra nous aider dans l'urgence. Peut-être que LG va compiler cela. Je sais que vous utilisez des pick-up land cruisers dans vos ministères, souvent sous-exploités. Et il y en a beaucoup souvent sur vos hangars, peut-être qui n'ont rien, mais qui ont peut-être juste des petites pannes répertoriées. Faites-nous le point général, nous en avons besoin. Est-ce qu'on peut avoir ce point mardi ou plus tard? Parce que nous allons les réquisitionner sûrement pour d'autres fins. Donc, on va vous inviter encore une fois de plus au travail, mais à une vitesse plus rapide. Nous sommes en octobre. L'année est bientôt finie. Mais supposez que ça commence. Dans les 3 mois, nous devons pouvoir faire ce que nous devrions faire l'année du monde. Donc, une fois de plus, je vous en prie, les lourdeurs administratives, il faut nous en épargner. Il y a des gens aussi dans les ministères qui ont l'art de chaque fois prendre les dossiers, les poser, de ne pas les traiter, ou souvent même qui osent demander autre chose avant de les traiter. Donc, repérez ces gens et agissez. Quand on vient au travail le matin et qu'on doit repartir le soir, il n'y a pas de raison que d'autres viennent et qui gardent d'autres choses dans les tiroirs et que ça traîne. Trop de dossiers traînent, c'est pas normal. Nous le disons parce que nous partons dans beaucoup d'administration, il y a trop de frustration. Donc, les éléments, il faut les accélérer. D'accord? Donc, c'est l'invite que nous avons, a priori. Donc, comme je disais, une prise de contact. Commencez à faire le point. Quand je dis le point global, étape par étape dans le ministère, que nous en aurons besoin sûrement pour la semaine.
Donc en attendant, le mardi, je vais le point de ces types de véhicules que nous appelons les Land Cruiser Toyota. Qu'ils soient en panne mineure ou quoi, répertorier tout. D'autres mesures viendront sûrement. Et tout ce qui pourra contribuer au combat, localement trouvé, nous irons nous battre avec. D'accord? C'est bon? Donc, comme je disais, c'est une prise de contact. Nous n'allons pas traîner, sinon nous n'allons même pas traîner chaque fois. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières. C'est vrai qu'on ne s'est pas étalé sur le pourquoi de ce qui est arrivé. Mais pour ce qui vous concerne, vous avez su un peu le pourquoi. Oui? Oui, allez-y. Samy Ibrahima, ministère de l'Éducation nationale. Ok. La rentrée est prévue pour nous demain. Oui. Nous avons une urgence et nous attendons des instructions par rapport à cela. Est-ce que nous devons la reporter ou alors nous la maintenons pour demain? D'accord. Ok. Je pense que les événements que vous avez connus ces 2 jours ont connu un dénouement ces dernières heures, ce qui nous amène devant vous. Donc, on a dit donc de reprendre les activités et de continuer l'administration. Donc, je pense que les enfants peuvent repartir à l'école. Les instructions seront données donc, aux différentes structures de sécurité pour aussi assurer un minimum de sécurité dans la ville. Est-ce qu'il y a d'autres contraintes particulières? Oui. Madame Kabore Bouda Dixé, secrétaire général Action humanitaire. Et nous, notre contrainte majeure, c'est comment faire pour que les murs arrivent dans le Sahel. On a entendu qu'aujourd'hui, à Guinée, ça marche. Bon, une femme était venue pleurer la semaine dernière au bureau, c'était la représentante des femmes de Yaga. Les gens sont en train de mourir. On a fait tout ce qu'on pouvait. Et comme vous avez, tout le monde ne s'est pas arrivé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes prêts à tout moment. Les jours sont là. Si on dit, même ce soir à minuit, on est prêts, mais comment on va faire pour que ça arrive? C'est notre préoccupation principale. Merci. Merci beaucoup, madame. C'est l'une des préoccupations majeures aussi. Il n'y a pas de raison que les gens meurent de faim. Donc, notamment les camions et l'escorte. C'est de ça qu'il s'agit. Ok. C'est l'un des points urgents que nous allons traiter. Et nous allons tout faire pour trouver des solutions rapidement. Et tant que les virus sont disponibles, nous devons être prêts à les allumer partout. Donc nous vous reviendrons pour ça dans les heures qui suivent. Merci beaucoup. Oui, monsieur. Bonsoir, Bonaventure Vazier, particulier. Justement, pour en venir à la question de madame, si je peux me permettre, on avait proposé des solutions concrètes, Oui. mais je voudrais les proposer en privé. Je suis un vétéran, je ne dirais pas le pays pour l'instant, et depuis quand même 6-8 mois, nous avons fait des propositions concrètes. Comment acheminer les vivres si les terrains sont minés? Nous n'avons pas été écoutés. Donc je voudrais faire la proposition qui est pertinente, mais en privé, parce que les questions de défense n'ont pas forcément besoin d'être écoutées. Monsieur Bonaventure. Vazier. Oui.
si je peux me permettre, mon capitaine, c'est un point aussi assez urgent. La société pour laquelle je travaille, nous avions remporté l'appel d'offres pour construire le chemin de fer, la côte atlantique jusqu'à Ouagadougou. Le nouveau chemin de fer. Vous pourrez vous référer peut-être au secrétaire général du ministère des Transports. Le dossier piétine depuis 6-7 mois. Et nos investisseurs nous ont donné un délai pour ce financement d'à peu près 3 milliards de dollars. Nous ne voulons pas que le Burkina Faso perde cette opportunité et que le projet aille plutôt au pays qui est sur la côte atlantique. Ça aussi, c'est une urgence. Et si je peux, j'aimerais bien adresser cette question. J'étais supposé retourner à New York demain, mais je pense que l'occasion est heureuse. On va différer et vu la position de ceux qui avaient les anciennes rails, je crois qu'il y a une opportunité de redémarrer ce projet pour que le Burkina Faso puisse avoir des infrastructures nouvelles aux standards internationaux et durables. Merci. Merci beaucoup. Autre chose? Oui. Merci mon capitaine. Déjà, je voudrais commencer par savoir comment vous appelez. Vous avez déclaré votre identité, nous la connaissons depuis. En termes de titre. Je voudrais, parce qu'interpeller sur deux dossiers, c'est la question de la sécurisation des véhicules et la question des escortes. Nous prenons bonne note que nous reviendrons sur ce point bientôt. Je suis le secrétaire général du ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, Jean-Claude Zongo. Et je n'avais pas compris que d'autres personnes, en plus des SG, étaient convoquées à cette réunion, mais qu'à cela ne tienne. J'apprends ici qu'un dossier, notamment la construction du chemin de fer Accra-Ouagadougou, traînerait au niveau du ministère des Transports. Pas plus tard qu'en juillet, le dossier, la procédure qui avait été déclenchée au niveau du ministère et au niveau des autorités ghanéennes a été déclarée infructueuse et les deux États sont convenus de relancer la procédure et c'est en cours. Nous vous ferons un point exact et exhaustif sur cette question, mon capitaine. Merci. Merci, M. Jean-Claude Zongo. Comme on m'appelle, peut-être que ce soir vous allez le savoir, si ce n'est déjà fait. Merci, mon capitaine. Il y a déjà des choses à faire. Nous allons prendre la liste de présence et de répertoire avec les SG du gouvernement. Sûrement, nous allons vous contacter. Je ne dirais pas que chacun aura son vis-à-vis dans le groupe, mais dans le groupe, voilà, vous aurez des points focaux qui vont donc traiter avec vous sur certaines questions. En attendant, un nouveau gouvernement soit mis en place. Prise de contact, mais aussi avec des sujets intéressants. Donc, les SG du gouvernement, je pense que vous avez été interpellé indirectement. Mais donc, régler ça tranquillement. Il n'y a pas de... Vous avez compris, non? Capitaine, je n'ai pas bien saisi. Si vous avez été interpellé indirectement, Oui. voilà. Donc, prochainement, prenez ça en compte. D'accord. Pour ne pas faire de stress. D'accord? Merci. Bien entendu, mon capitaine. Merci. Ok. Sur ce, nous allons aller vacances d'autres occupations.